Je m'appelle Lorenzo, j'ai 25 ans et donc je suis en service civique pour la commune d'Estérenne-Subie dans le cadre de l'association INSIT France. Moi c'est Yann, j'ai 19 ans et je suis en service civique à Estérenne-Subie depuis 4 mois. Moi, c'est Marie, je suis créatrice d'engagement chez INSIT. C'est une association. Elle est née il y a 5 ans, en 2018. On part de constats, en gros, c'est qu'on a plein de choses qui se passent dans des petits villages de moins de 1500 habitants, mais il n'y a pas toujours les moyens financiers, les moyens humains pour faire en sorte que les projets aboutissent. Et de l'autre côté, on a des jeunes qui ont envie de s'engager, mais qui ne trouvent pas toujours des terrains d'engagement qui leur correspondent. Donc nous, on a créé le volontariat rural. On accompagne leurs projets, on recrute des jeunes et on fait le suivi de ces jeunes en service civique dans ces villages de moins de 1500 habitants. J'ai fait des études d'ingénieur et j'ai travaillé pendant 2 ans à Toulouse, dans l'aéronautique. J'avais envie, étant originaire du Pays Basque, de me rapprocher du Pays Basque tout simplement, et aussi d'un milieu un peu plus rural et être dans une plus petite ville ou carrément dans un village. J'avais aussi envie de donner de mon temps à une problématique qui me tenait à cœur, qui est en soi l'environnement. Je pense que c'est aussi l'un des points communs qu'on a avec la MSA, c'est une vision en fait commune de la ruralité de ces villages, une ruralité où il se passe des choses, une ruralité innovante, une ruralité dynamique, et donc voilà, c'est vraiment cette ruralité positive qu'on défend chez INSIT et à la MSA. Où la MSA, elle nous soutient localement, en fait, vraiment proche des territoires. Elle nous soutient de façon opérationnelle et aussi de façon financière dans certains cas. Mes missions pour le service civique, donc on organise des événements, principalement liés à l'environnement et à la mobilité. Concrètement, c'est des projets qui contribuent tous au développement du territoire et à l'animation du village. On a un gros événement, c'est une journée qui rassemble les personnes de la commune et des alentours autour du vélo électrique, de plusieurs ateliers. On a fait une exposition photo et aussi pour les enfants, toute la journée, il y aura un atelier cirque. Et dans cet atelier cirque, moi par exemple, je vais aussi faire un atelier slackline, donc c'est de l'équilibre sur une sangle. On a organisé une journée déjà de ramassage des déchets au bord de la rivière et on en a encore 2 de prévus. Donc dans le but finalement à la fois de nettoyer ce cours d'eau et aussi dans le but finalement d'éduquer les plus jeunes, parce que la première journée par exemple on avait 15 enfants sur 35 personnes. Pour faire venir des jeunes d'ailleurs dans ces régions et dans ces petits villages, on demande aux communes avec qui on travaille de les loger gratuitement, donc de leur fournir un logement. Ça peut être un appartement communal, un gîte ou du logement chez l'habitant, ça dépend de ce qu'il y a, de ce qui se passe sur place. Et deuxième élément, on demande à la commune de désigner en gros 2 référents, 2 personnes qui vont accompagner ces 2 jeunes pendant leurs 6 mois de mission. Ce qui me plaît ici, c'est de la proximité avec les gens. Tout le monde se connaît, on se dit tous bonjour tous les jours. Pour l'instant, le bilan pour moi il est très positif. On se rend compte que finalement très rapidement on a été intégré dans le village. Dès le premier mois, c'est vrai qu'on connaissait déjà presque tout le monde, on se faisait inviter à manger chez les gens. Tous les enfants de la commune savent qui on est, ce qu'on fait et finalement c'est ça qui fait aussi que ça marche et qu'on arrive à rassembler des mondes. Finalement on voit déjà depuis 4 mois qu'on est là qu'on apporte à ce village, qu'on anime beaucoup, on permet aux gens qui quand même restaient plus un peu chacun chez soi, de se rencontrer et de se voir plus souvent à travers les événements qu'on organise et à travers la dynamique qu'on donne du coup à ce village. La mission elle faisait sens pour moi parce que c'est quelque chose qui contribue vraiment au développement du territoire. Oh là 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 là. Ça n'a pas du tout progressé depuis la dernière fois, Yann, je remarquerai. Oh, ça va, ça va. Je viens au moins une fois par mois dans le village pour m'assurer que tout se passe bien, que le logement convient, que les projets avancent comme ce qu'ils devraient avancer, que ça se passe bien avec les référents locaux. Et aussi, on travaille sur le projet d'avenir des jeunes.
C'est-à-dire qu'on les accompagne pendant ces 6 mois pour qu'ils sachent quoi faire à la fin de ces 6 mois. Pour qu'on ne les lâche pas dans la nature à la fin de leur volontariat. Parallèle du service civique, comme ça nous laisse pas mal de temps, la mairie m'a embauché, donc je travaille à l'école 2 jours par semaine, donc à la maternelle au village, et une bonne forme d'intégration, le fait de connaître les parents, tous les enfants. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'à peu près 20% des jeunes qui sont passés par le volontariat rural restent sur le territoire dans lequel ils ont fait leur volontariat rural. J'espère parvenir à conserver cet engagement que j'ai dans le cadre de ce service civique et à continuer à donner de mon temps à des problématiques qui aident à dynamiser et à faire évoluer le monde rural. On aimerait proposer aux jeunes d'intégrer notre gouvernance chez INSIT et qu'ils puissent en fait continuer à alimenter toute la vision qu'on a des jeunes dans les territoires. Être jeune, je pense aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'être jeune il y a 5 ou 10 ans. Donc voilà, c'est un peu réalimenter à chaque fois les nouvelles attentes, les nouveaux enjeux de la jeunesse. Donc voilà, nous c'est des choses qu'on aimerait proposer à ces jeunes qui continuent en fait à s'impliquer dans notre gouvernance, dans notre modèle associatif.